Bienvenue sur Reset ton assiette, le podcast qui déconstruit avec vous la diet culture et toutes les injonctions liées à notre apparence et à notre assiette. Je m'appelle Juliette, je suis détentrice du compte The Last Quiche sur Instagram, où je dénonce la culture des régimes et où je parle également d'alimentation intuitive, une approche thérapeutique à laquelle je suis officiellement formée par les fondatrices. Je suis ravie de vous avoir sur mon podcast et je vous souhaite une très bonne écoute. Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, donc sur le podcast, on va parler de l'été, encore, un petit peu. Mais surtout en fait, je vais vous expliquer pourquoi je trouve que l'été est le meilleur moment pour manger intuitivement. Alors que vous êtes dans un process d'alimentation intuitive déjà, ou que vous vous dites « Ah j'aimerais bien, un peu larguer les régimes, etc. et peut-être commencer à manger intuitivement », bon c'est long mais peut-être déjà un peu vous reconnecter à votre corps, et ben je trouve que l'été c'est le meilleur moment pour cela. Donc je vais vous expliquer mon point de vue, et juste détendez-vous, prenez un petit verre de thé glacé, prenez-vous un petit verre de mojito, pourquoi pas, etc. Bref, et écoutez-moi, ma douce voix qui va vous expliquer pourquoi je trouve que l'été c'est le best moment pour manger intuitivement. Allez, c'est parti. Alors déjà, pourquoi, selon moi, l'été et les vacances d'été, surtout parce qu'en fait, l'été, oui, mais surtout les vacances, en fait, c'est un très bon moyen, un très bon moment pour manger intuitivement. Moi, je trouve qu'en fait, l'été, c'est le moment, l'été et les vacances, c'est le moment, en fait, où on a moins de contraintes. On a moins de contraintes horaires. Et en fait, souvent, ce qui peut nous bloquer à nous écouter, à manger intuitivement tout le temps, ça peut être des fois les horaires, même si je sais très bien que, je vous l'ai déjà dit, je crois, d'ailleurs dans l'épisode sur les horaires, que manger intuitivement, c'est aussi des fois manger parce que voilà, c'est l'heure et on peut pas faire autrement, et voilà, ok. Mais je trouve que du coup, l'été, comme il y a cette disparition un peu des contraintes horaires, de type j'ai la réunion à telle heure, j'ai le boulot à telle heure, les enfants doivent manger à telle heure parce qu'après ils vont à l'école, etc., tout ça, vous voyez, toutes les contraintes qu'on a jour après jour, quoi, qui disparaissent du coup en été parce qu'on n'a plus de boulot, on n'a plus de boulot, on est en congé, on n'a plus de boulot aussi, c'est possible. Quand on a moins de contraintes horaires imposées par le boulot ou un truc tiers, voilà, et c'est quand même super bien pour s'écouter. Parce que du coup, vous avez plus besoin d'anticiper, et que vous êtes plutôt dans le moment présent. Et c'est parfait du coup pour écouter nos signaux, et voilà. Donc je trouve que c'est le bon moment en fait, pour se dire, en fait comme il n'y a pas d'horaire, je vais m'écouter plus, entre guillemets, je vais être plus attentive, je dirais, aux signaux que mon corps envoie. Et voilà, et en fait je trouve ça bien, c'est comme le week-end en fait, par exemple, le week-end c'est pareil, comme on a moins de contraintes, je trouve que c'est plus facile s'écouter le week-end, parce que on est hyper au clair avec nos signaux, et on a juste, entre guillemets, besoin de tendre l'oreille, on va dire, et comme il y a moins de contraintes horaires, on est plus libre de s'écouter, quoi. Voilà, donc il y a de ça, donc le côté, si vous avez faim à 10h, vous pouvez manger à 10h, alors que quand vous êtes au boulot, peut-être vous êtes obligé de manger à 8h, et que voilà, alors que là, vous pouvez juste attendre votre faim, et manger à l'heure qui vous comble le matin, quoi. Et ça peut être tard ou tôt, voilà, ça c'est chacun voit. Mais je trouve que du coup, l'été, les vacances, c'est le bon moment pour ça. Typiquement, même dans votre journée, moi je sais qu'en vacances, c'est ça, avec mon copain par exemple, quand on va en vacances. Après nous c'est différent parce qu'on n'a pas d'enfants, mais on retrouve plus ce côté Dolce Vita, en mode là on s'écoute, on mange ça, même par exemple le petit déjeuner typiquement. Souvent on va à l'hôtel, et l'hôtel, il y a le petit déjeuner d'hôtel. Et en vrai, le petit déjeuner d'hôtel, des fois je mange et j'ai faim à midi, mais souvent en fait on mange un peu plus, parce qu'il y a plein de trucs, etc. On a envie de profiter un peu plus de tout ce que l'hôtel nous offre, que moi j'ai pas forcément chez moi, parce que moi j'ai la flemme de me faire des œufs brouillés le matin, alors qu'à l'hôtel il y en a. Donc du coup, j'en mange un peu, ce genre de trucs. Et encore, il y a des jours je vais manger pas beaucoup, ça aussi pareil, en vacances je suis flexible aussi sur ces plans-là, mais je veux dire, en gros, il y a pas ce côté, il faut que j'ai faim à midi, parce qu'à midi c'est le seul moment où je vais manger. En fait, en vacances, typiquement, comme vous pouvez décaler à loisir vos repas, vous pouvez très bien manger plus un repas et manger plus tard, il y a plus ce côté, je vais manger de telle sorte à avoir faim à telle heure, en fait. Là, vous avez moins ce côté-là, c'est ça que je veux dire, en fait. Et du coup, c'est agréable, en fait, parce que voilà, on n'a pas ce côté contrainte et tout, et du coup, je trouve que c'est le bon moment pour s'écouter et revenir à notre faim, plus souvent, je dirais, que quand on a des impératifs, des contraintes, etc. Donc voilà, donc ça c'est pour les contraintes, mais aussi ce que je trouve intéressant dans les vacances et l'été, c'est que comme on a ce côté, le boulot il occupe moins de place dans notre tête, etc., tout ça,
on est un peu plus... on souffle un petit peu plus. Et il y a aussi d'autres charges mentales qui sont un peu réduites, et encore, hein, je mets des guillemets, mais voilà, il y a peut-être d'autres choses qu'on a moins à gérer, et du coup on a un espace mental disponible pour faire le point sur nos ressentis, nos signaux, nos besoins émotionnels, etc. Alors que peut-être des fois quand on est dans la course du boulot, de la vie de famille, de ceci, de cela, etc., ou de la vie de femme, ou de la vie en général, bref, tout ça, eh ben en fait on se rend compte que c'est comme si l'horizon il était plus éclairci, on va dire, il y a moins de nuages et du coup c'est plus facile de savoir ce qu'on a besoin, est-ce qu'on a besoin de sommeil, est-ce qu'on a besoin, on s'écoute plus. Je pense que d'ailleurs typiquement le sommeil, meilleur exemple du monde, parce que je trouve que l'été, moi je sais pas vous, mais moi en vacances, je dors un peu plus, ou je fais des siestes, je suis plus en mode coucou le Raoul, alors que quand j'ai le boulot, si à 15h j'ai envie de faire une sieste, le boulot, ils vont pas me dire oui Juliette, regarde, la salle de sieste est là pour toi, et moi je dis merci, voilà. Non, en fait, quand à 15h j'ai envie de faire une sieste, et je me dis non, je me dis, voilà, je me mets un gros stop, parce que je peux pas. Parce que je suis au boulot. Mais typiquement, quand on est en vacances, ça on peut le faire. Et du coup, c'est ça aussi, niveau sommeil, on s'écoute plus. Et c'est pareil en fait pour votre corps et les autres signaux de faim, etc. C'est que typiquement, en vacances, comme on a moins de contraintes, on est plus disponible, on est plus à même de répondre à nos besoins, et on y répond en fait, mieux. Et du coup, je trouve que c'est un bon moyen de se reconnecter à son corps, de faire le point un peu sur ses envies de sommeil, sur son niveau de fatigue émotionnelle aussi, très important. De faire un peu le point sur tout ça et du coup de pouvoir mieux s'écouter. Donc voilà, donc moi je trouve que l'été c'est un très bon moment pour ça, et c'est d'ailleurs pour ça que j'apprécie l'été, parce qu'on est chill quoi, je me dis, l'été et les vacances, hein. Quand je dis été c'est vacances aussi dans ma tête, mais je me dis, nos pressions, je m'écoute, et ça fait du bien en fait de pouvoir répondre à ses besoins quand on a le signal, alors que des fois, avec les contraintes de la vie moderne, nous ne pouvons pas toujours écouter nos besoins. Voilà. Ensuite, je dirais autre chose que je voulais vous dire sur ce côté l'été, le meilleur moment pour manger intuitivement, c'est surtout qu'en fait, souvent, l'été, si on n'est pas social... Je dis ça alors que moi je vais être en vacances avec mon mec, hein, on va être qu'à deux, donc voilà, mais souvent l'été c'est le moment où on revoit notre famille, on revoit nos amis, hein. Des fois on va chez des amis s'incruster en mode hey, pied à terre, je vais chez toi, et du coup on mange avec des gens qu'on n'a pas l'habitude de côtoyer, avec qui on n'a pas l'habitude de manger, tout ça, voilà. Et en fait, on mange du coup avec des enfants, de la famille, des amis, bref, on mange avec des gens qui n'ont pas le même fonctionnement que nous. Et du coup, je trouve que c'est une super occasion de tester notre flexibilité. Parce que on n'est pas flexible des fois pour les horaires, même si je dis des fois on n'a pas d'horaire, mais c'est vrai que des fois quand on est dans un groupe, et qu'on doit suivre les horaires du groupe, du coup on apprend à être flexible aussi. On apprend à écouter les autres, on apprend aussi à se foutre la paix, wink wink, clin d'œil à l'épisode précédent, par rapport à ce qu'on va manger en fait, parce que des fois on est chez des gens, on n'a pas le droit de regard sur les courses, ou sur ce qu'on va manger. Donc forcément, là, on a beaucoup ce côté, on lâche prise, entre guillemets, sur ça, dans le sens que, voilà, peut-être des fois, on va manger des choses qui nous plaisent pas, peut-être des fois, on va manger des choses qui vont nous frustrer, peut-être des fois, on va manger des choses que, voilà, on n'avait pas envie sur le moment, etc. Et comme je le dis toujours, l'alimentation intuitive, c'est pas être un ayatollah de ses envies, c'est-à-dire que, ok, c'est bien de répondre à ses envies, mais des fois, on n'y répond pas parce que c'est la vie, tout simplement, et oui, des fois, on est avec des gens et on mange pas ce qu'on a envie, et c'est ok aussi. Donc du coup, l'été, c'est un très bon moment de tester notre flexibilité et de la repousser un petit peu de temps en temps, de voir si on est aussi flexible qu'on le prétend, et de tester, en fait, les limites qu'on a, et de se dire, et puis même d'observer aussi, hein, pas forcément être super flexible, mais même d'observer si des fois il y a des petites choses on est moins flexible, par exemple les horaires, peut-être que vous êtes chez des gens, et les gens là, ils mangent à 15h, et vous, ça vous embête, et en fait de se dire pourquoi ça m'embête, voilà, de peut-être un peu vous faire une petite introspection de est-ce qu'il y a des petites choses qui vous trigger, est-ce qu'il y a des petites choses qui vous posent problème. Et du coup, est-ce qu'il y a des petites choses que, au final, vous voyez que vous manquez, entre guillemets, de flexibilité, même si c'est pas un tort, hein, voilà. Des fois, il y a des choses où on n'est pas flexible tellement, et c'est ok, parce qu'on a chacun nos préférences aussi, hein. Mais de voir, en fait, justement, sur quel domaine vous êtes peut-être moins flexible que d'autres, aussi. Donc c'est aussi un bon moyen pour faire le point. Et aussi, ce qui est important, c'est que, comme vous allez peut-être manger avec des gens mangeurs intuitifs, j'espère pour vous, parce que si vous êtes qu'avec des gens qui sont dans la diet culture,
ça va être long les vacances, mais... Et du coup de voir en fait, de manger avec des mangeurs intuitifs, etc., de voir qu'en fait eux ils se prennent pas trop la tête, de voir qu'en fait, voilà, ils sont pas non plus en PLS parce que hier ils ont mangé un barbecue, etc. Et du coup de s'en inspirer des fois, même des enfants en fait. Des fois c'est inspirant d'être avec des enfants, enfin, je trouve que l'été c'est un bon moment pour ça parce que c'est une période où on partage des repas avec des gens de tout horizon, autrement, dans des autres circonstances, etc. Et du coup c'est intéressant de juste suivre le flow en fait, et juste de manger avec les autres, comme les autres, et de pas trop se prendre la tête, et voilà, aussi. Donc là ça rejoint aussi mon épisode sur vous foutre la paix l'été. Mais en gros c'est ça, de suivre le flow, et je trouve que du coup l'été c'est un très bon moment pour être flexible et juste pas trop se prendre la tête quoi. Et ce que je voulais vous dire aussi c'est que comme l'été on a souvent plus d'occasions sociales, on a invité des fois à des barbecues, tout ça, on a invité par-ci par-là, dans la famille, tout ça machin, ou même quand vous êtes juste avec votre conjointe, etc. Aussi vous pouvez être qu'à deux, mais je trouve que c'est un bon moment aussi pour apprécier la dimension sociale de l'alimentation. Parce que l'alimentation, c'est pas juste j'écoute mes besoins, je mange, nani, j'ai des besoins nutritionnels, nani, j'ai des besoins émotionnels et tout. Bah oui, justement, en parlant d'émotionnel, l'alimentation, c'est aussi communier avec les autres, en fait. C'est aussi, partager des moments avec les gens, manger le même repas, manger un gâteau tous ensemble, ce genre de choses, manger des glaces avec les autres, manger des pizzas, enfin, vous voyez ce que je veux dire ? Il y a beaucoup cette communion sociale, et on le voit l'été, et d'ailleurs on le voit aussi à d'autres périodes de l'année, comme Noël, etc. Mais en gros, voilà, je trouve que c'est important de se dire, l'alimentation, ce n'est pas juste des nutriments, ce n'est pas juste nourrir son corps, c'est aussi nourrir son âme. Ça fait très spirituel, mais... Non, mais en gros, c'est nourrir ses relations, en fait. C'est nourrir ses relations, c'est nourrir toutes les autres dimensions de l'alimentation. Et ça, gardez-le à l'esprit. Parce que ok, c'est cool de s'écouter, c'est agréable, tout ça, ok, c'est sympa, tout ça. Mais de se dire, en fait, l'alimentation, c'est un gros tout, et c'est pas juste respecter ses signaux à la lettre, tout ça, mais c'est surtout, en fait, être flexible, et juste être chill, être relax, et se dire, voilà, mon alimentation, elle me ressemble, c'est-à-dire que, elle correspond à mes envies, elle correspond à mes besoins, quels qu'ils soient émotionnels, qu'ils soient sociaux, qu'ils soient physiques, etc. C'est ça mon alimentation, c'est comme moi, j'ai plusieurs dimensions. Enfin voilà, on a plusieurs facettes à notre personnalité, on a plusieurs facettes à nous-mêmes, et du coup, l'alimentation c'est pareil, elle a plusieurs facettes, et d'embrasser toutes ces facettes et se dire, c'est ça l'alimentation, et l'été, du coup, c'est le bon moment, je trouve, pour se rendre compte de tout ça, et de se dire, c'est quand même cool manger ce qu'on veut, sans trop se poser de questions, et juste se foutre la paix. D'ailleurs, ça fait écho du coup à mon autre épisode, que je vous invite à écouter, qui est aussi, je pense, aidant pour vous, si vous êtes dans ce mood été, tout ça, et que voilà, vous avez envie de conseils et d'inspiration. Clin d'œil. Voilà, donc moi c'est tout pour moi. Voilà, dites-moi si vous aussi vous trouvez que l'été c'est une période propice pour vous écouter, tout ça. Comment vous voyez l'été ? Est-ce qu'au final non, c'est une période qui vous stresse ? Peut-être, c'est comme Noël, il y a des gens ils aiment bien, il y a des gens qui détestent. Mais bon, en tout cas je vous souhaite de passer un bel été, et de toute manière le podcast continue, ça c'est sûr. Bien voilà, profitez bien, prenez soin de vous, et je vous fais de gros bisous. Ciao ciao. J'espère que cet épisode t'a plu. N'hésite pas à le partager et à lui laisser une super note sur les plateformes si c'est le cas. Vous pouvez toujours me retrouver sur mon compte Instagram TheLastQuiche. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode de Reset ton assiette. Ciao.